Bonjour à tous et bienvenue dans Week-end Mortel, une série de vidéos dans lesquelles je vous emmène à la découverte des curiosités les plus macabres d'une ville. Aujourd'hui, je suis à Paris, dans le 11e et le 20e arrondissement, pour vous parler d'érections post-mortem, de guillotine et de l'utilisation de cadavres à des fins d'expérimentation scientifique au 19e siècle. Je suis au Père-Lachaise, le célèbre cimetière qui tient son nom du confesseur du roi Louis XIV, le père François d'Aix de la Chaise. La nécropole s'étend sur 44 hectares et totalise près de 70 000 concessions. Voici le gisant de Victor Noir, journaliste engagé qui est devenu symbole de l'oppression impériale après avoir été tué d'un coup de revolver en pleine poitrine par Pierre-Napoléon Bonaparte. Sculpté par Jules Dalou, ce gisant est bien connu des amateurs de folklore parisien puisqu'il est censé apporter la fertilité aux femmes touchant son entrejambe enflée d'une solide érection. Ce qui nous amène à la question cruciale, qu'est-ce que l'érection post-mortem ? Tout d'abord, soulignons que le terme érection post-mortem est techniquement trompeur puisque l'érection survient bien évidemment ante-mortem. En effet, certains chocs subis par l'organisme peuvent entraîner des érections que l'on appelle priapiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas déclenchées par une stimulation érotique, physique ou psychologique, mais par divers facteurs physiologiques. C'est ce qu'on appelle le priapisme, du nom de la divinité Priape, et c'est une urgence urologique qui touche des patients bien vivants pour des raisons très diverses. Certains effets de la leucémie, comme l'hyperleucocytose, c'est-à-dire un taux anormalement élevé de globules blancs dans le sang, ou le syndrome leucostatique, c'est-à-dire l'accumulation de ces globules blancs dans les vaisseaux sanguins, peuvent créer des érections priapiques. L'exposition à des toxines, comme celle de l'araignée brésilienne Phoenautria nigriventer, peut créer ces situations érectiles prolongées et pénibles. Évidemment, si le priapisme survient au moment du décès du patient, l'érection peut perdurer post-mortem. Mais alors, quelles circonstances de la mort peuvent bien provoquer ce genre de phénomène ? On mentionnera bien évidemment l'assimilation de poison, mais également les lésions de la moelle épinière liées à une strangulation. D'ailleurs, pour revenir à ma chère préhistoire, laissez-moi vous présenter une possible représentation d'érection causée par une strangulation sur cette gravure de la grotte d'Adora, près de Palerme, et qui date probablement de l'épipaléolithique. Les deux sujets centraux sont des hommes dont les chevilles ont été reliées à leur cou par une corde nouée par un nœud coulant. Le corps se retrouve du coup dans une position de bascule éreintante et dès que le sujet relâche la tension musculaire, les jambes retombent et l'autostrangulation commence. Ce genre de dispositif peut être mis en place lors d'une mise à mort ou lors d'un rituel initiatique, auquel cas bien évidemment on libère le sujet avant qu'il ne perde connaissance. Et ce supplice est connu en Sicile jusqu'à une époque très récente sous le nom d'incapretamento. Nous sommes rue de la Croix-Faubin dans le 11e arrondissement. Vous avez déjà remarqué les 5 dalles au niveau du passage piéton ? Eh bien, elles ont été installées en 1851. À l'époque, la rue était pavée, il a donc fallu détruire le pavement pour installer ces plaques parfaitement planes afin de caler la guillotine juste en face de la prison de la Roquette. 69 condamnés à mort ont été exécutés ici, dont seulement une femme qui a reçu cette sanction exemplaire pour meurtre et torture sur la fille de son second époux. Après l'exécution, la guillotine était démontée et stockée ici, 60 rue de la Folie-Regnault. Quant au corps des suppliciés, ils étaient généralement inhumés dans un carré qui leur était réservé au cimetière du Montparnasse, mais des activités plus étranges autour de leurs cadavres pouvaient avoir cours immédiatement après l'exécution. Vous vous souvenez que pendant notre week-end à Rouen, nous avons parlé de la consommation de morceaux humains à des fins médicinales en Europe pendant l'époque moderne ? Eh bien, en Angleterre, le prélèvement du sang des condamnés à mort par la guillotine est courante jusqu'à la fin du 19e siècle pour la consommation médicale. Au 18e et 19e siècle, les cadavres de certains condamnés à mort pouvaient faire l'objet de dissections publiques. Cette utilisation de la dépouille participait à un processus d'humiliation post-mortem du criminel. Et cette humiliation pouvait perdurer pendant plusieurs décennies par l'utilisation des ossements qui étaient ensuite utilisés pour créer des squelettes montés, privant ainsi le criminel d'une sépulture décente. Enfin, les têtes des décapités ont toujours fasciné les scientifiques qui se sont livrés à de nombreuses expériences sur ces tronçons anatomiques. Camille Flammarion décrit ainsi très bien comment le docteur Laborde a tenté de faire revivre la tête d'Henri Pranzini en lui injectant le sang d'un chien vivant. De très nombreuses expérimentations à base de courant électrique ont également été menées, sans beaucoup plus de succès. Il y a tellement de choses mortelles à voir à Paris que je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre arrondissement de la capitale.